bonjour Dominique. Donc nous sommes à la Geeks Live 4. Absolument. Vous êtes manager marketing chez Logitech et vous allez nous parler de la webcam C910 qui est une des premières webcams HD. Full HD. En fait, on a lancé l'année dernière différentes webcams HD, Ouais. donc en 720p. On a également lancé un modèle qui s'appelle la C910, qui est une webcam Full HD, qui permet en fait d'enregistrer des vidéos en 1080, donc en Full HD. Par contre, la conversation, on reste en 720p, donc Voilà. en HD normal. C'est-à-dire que si on converse sur Skype, par exemple on pourra être en 720p avec un taux de rafraîchissement d'image relativement élevé, qui est de 38-48 images secondes. Par contre, si on veut converser en 1080p, ce taux d'image va redescendre aux alentours de 15. On ne pourra pas converser. Ah, on pourra pas. On sera uniquement en 720p. D'accord. Ce modèle-là aujourd'hui. Après, d'autres modèles sortiront certainement dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, on peut uniquement converser en 720p. Après, c'est une question aussi de débit et de compression des images et du son, de manière à garder une qualité suffisante. D'accord. Par contre, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a tout à fait la possibilité d'enregistrer en 1080p. Elle peut le faire, et ça en 24 ou 30 images secondes, et ensuite de renvoyer la vidéo sur le support de son choix. Voilà, n'importe où. YouTube, Facebook, Voilà, etc. même Facebook, vous avez même un accès juste avec un bouton, vous envoyez votre vidéo, vous pouvez la poster directement sur Facebook, sur YouTube, sans aucun problème. D'accord. Parce que Logitech a un accord tacite plus ou moins depuis quelques années avec Skype. Avec Skype, c'est un de nos partenaires, donc avec qui on travaille beaucoup. Privilégié, oui. Voilà, privilégié. Vous le retrouvez également sur nos boîtes, il y a leur logo. Voilà. Toutes nos webcams sont compatibles avec Skype entre autres, mais également avec Yahoo, avec MSN, Oui. et également avec notre service propre qui s'appelle Vid. Alors Vid, c'est donc le système, une sorte d'équivalent de Skype lancé de vidéoconférence. Voilà, c'est pour permettre en fait aux personnes qui souhaitent converser mais qui ne sont pas forcément férus de technologie de se dire aujourd'hui j'achète une webcam en magasin, j'achète une webcam Logitech, je rentre chez moi, en fait l'installation est simplifiée. C'est-à-dire qu'en 5 étapes, moins de 5 minutes, la webcam ainsi que le système de conversation est installé sur l'ordinateur. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres services. Oui, c'est-à-dire que directement en achetant la webcam, sans rien d'autre, avec les logiciels fournis, on peut directement commencer à converser avec qui on veut, sans pour cela télécharger, installer, s'inscrire sur Skype ou un autre. Ça se fait automatiquement, il y a 5 étapes, il y a juste à répondre par oui, par non, mettre son nom, on l'utilisera pour pouvoir converser, un mot de passe, on met ce qu'on veut, le numéro de sa carte de crédit si on veut, peu importe. Voilà. Et ensuite, on a juste à inviter des amis. Donc voilà, moi je veux vous inviter aussi pour pouvoir converser, une fois que vous installez Vid, parce que bien entendu chaque système est indépendant et qu'on ne communique pas les uns avec les autres. Ouais. Donc là, je vais vous envoyer une invitation via votre adresse email en disant voilà, vous avez un ami qui souhaite vous inviter, vous dites oui, il va vous installer également Vid sur votre ordinateur, ça n'empêche pas d'avoir Skype ou MSN en plus, Voilà. Et puis là, vous allez pouvoir se parler directement. C'est vraiment pour, on va dire, les non-initiés ou ceux qui ne veulent pas s'embêter. J'achète ma webcam, je veux que ça fonctionne. C'est vraiment l'approche Logitech, on veut simplifier les choses. Voilà. Et là, on l'utilise. On a même la possibilité de chatter en parallèle ou à la place de pouvoir de converser en vidéo. C'est vraiment très très simple. Voilà. L'objectif n'est pas de concurrencer qui que ce soit, simplement c'est d'apporter une solution qui répond à un besoin qu'on avait identifié il y a 2-3 ans sur les utilisateurs. Voilà, Oui, mais moi la webcam j'aimerais bien, mais ça me semble compliqué. Oui, c'est vrai que souvent, nous dans le milieu technophile, on a un peu la tête dans le guidon comme on dit, et on ne se rend pas compte qu'il y a des gens Skype, ils ne savent même pas ce que c'est, quoi. Tout à fait. Et en plus, ça demandait d'installer sa webcam et derrière d'aller télécharger un logiciel. Ils ne savaient pas forcément lequel. Voilà. Ouais, là, ils exact. ont un package. S'ils veulent C'est fourni avec, et s'ils veulent autre chose, ils peuvent. Il n'y a aucun problème. Ou une autre application, il n'y a aucun souci. D'accord, donc on parlait en fait de cette caméra HD, Oui. parce qu'en tant que podcasteur, souvent on fait des... donc que vous nous montrez là, qui est plutôt jolie,
qui, je suppose, intègre des micros. Bien sûr, il y a deux micros, donc on les voit ici de chaque côté. Oui. Il y a une lentille en verre, donc Carl Zeiss. Oui, donc ils sont, pour les gens qui ne savent pas, qui sont des fabricants d'optique d'appareils photo. Tout à fait. Et en plus, donc, le système de fixation est très simple, c'est un système universel, avec un système, donc on imagine que mon doigt c'est le bord de l'écran. Voilà, donc il y a une petite patte ici, donc au bord de l'écran, et on ramène la patte derrière pour pouvoir rendre la caméra stable. Donc ça peut être installé sur n'importe quel type d'écran, n'importe quel type de notebook sans aucun problème. Et puis bien sûr, vous la connectez avec, avec une prise USB sur n'importe quel port dans l'ordinateur. Voilà, standard, très bien. Et après, le son ressort sur votre ordinateur, si vous avez une enceinte extérieure, ça ressort sur l'enceinte extérieure. Si vous avez un casque, ça ressortira sur le casque avec un micro par exemple. Il n'y a aucun souci. Ce qui est important pour par exemple des podcasteurs, comme je disais tout à l'heure, c'est que des webcams HD sont souvent utiles quand on fait des flux en live du podcast que l'on fait, qui est même un podcast audio qu'on rediffuse en live pour le plaisir. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais cherché des caméras HD, j'en avais trouvé qui avaient des définitions au-dessus de 720p, donc du 1280, je vais dire par 800 et quelques, mais qui n'étaient pas véritablement HD. Et donc ce modèle, voilà, personnellement, me séduit. Vous pouvez nous donner le prix par exemple Oui, aux alentours ils vendent aux alentours de 99 €. Aux alentours de 99 €. Pour avoir une caméra vraiment, qui est aujourd'hui vraiment le haut de gamme de ce qui se fait en webcam sur le marché. D'accord. Alors, on s'est rendu compte également que sur le marché de la webcam, il y a deux marchés. Il y a vraiment un marché entrée de gamme pour la découverte de la webcam. Ouais, tout à fait. Et puis de plus en plus, aujourd'hui, comme c'est un marché qui a tendance un petit peu à se tasser, on voit une grosse émergence du marché haut de gamme où les gens qui ont déjà utilisé une webcam ne sont pas forcément satisfaits de la qualité de l'image qu'ils reçoivent. Alors, pour faire un petit aparté, la webcam, le souci, c'est que vous allez acheter par exemple cette webcam à 99 € et finalement, c'est pas vous qui allez en bénéficier, c'est la personne en face qui va recevoir l'image. Oui, c'est un peu ingrat comme produit. Ah, oui. C'est vous qui investissez. Bon, après aussi, je suppose que les technologies évoluent avec l'augmentation des bandes passantes, parce que ça sert à rien d'envoyer un flux en HD si on a un modem 36K derrière. Donc ça, les gens ne pas oublier qu'ils peuvent avoir la plus belle webcam du monde s'ils n'ont pas le débit derrière. Et on redécouvre en fait une demande, une passion de la part des utilisateurs qui reviennent en fait à un moment laisser un peu tomber les webcams. Parce qu'il y a aussi des webcams intégrées directement dans leur notebook. Qui se disent, ouais, mais la qualité, finalement, c'est pas ça. Et le fait de venir sur du HD, Full HD en 1080 ou HD en 720p, finalement, on va dire les rassure et leur redonne envie de réutiliser la webcam pour converser entre amis, avec de la famille, dans un milieu professionnel, bien entendu. Oui, oui. On sait que les déplacements coûtent cher, l'essence coûte cher, on sait qu'on est tous en train de regarder à compter nos euros. Donc finalement, rester en contact avec ses amis fait qu'avec une webcam, c'est quasiment gratuit. Il faut qu'on achète sa webcam, on a sa connexion internet, on peut passer des heures avec ses amis. Voilà. En plus, il y a la démocratisation des écrans de très grande taille, c'est fait, et c'est vrai qu'une vidéo en 360 sur un écran d'1 mètre, ça rend tout de suite... Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, on ne la présente pas ici aujourd'hui, mais on la verra très, très bientôt. Logitech va également sur le marché des téléconnectés. Avec la Google TV, il me semble que vous étiez... Ça c'est aux États-Unis, donc c'est quelque chose qui a été... un peu en test, ça a été arrêté finalement. Voilà, c'était aux États-Unis, donc on a laissé tomber l'approche qu'on avait aux États-Unis, on ne l'a jamais fait en Europe. Par contre, on revient sur le marché des téléconnectés, on a un partenariat avec Panasonic. Avec Panasonic d'ailleurs. Et on a déjà un modèle webcam dédié pour la télévision. Donc on connecte sur sa télé connectée, Panasonic dans un premier temps, pour justement pouvoir communiquer avec ses amis via soit un ordinateur avec une webcam, ou quelqu'un qui aurait également une télé connectée chez lui. C'est-à-dire que genre sur la télé Panasonic partenaire avec Logitech, vous branchez n'importe quelle webcam ou... On branche une webcam spécifique. Voilà, qui est une TV webcam, je sais que ça vaut 149 €. Et ça vous permet, seul ou en famille, d'être devant l'écran et d'appeler ses grands-parents, ses amis, ses copains, qui on veut, mais de manière plus conviviale, plutôt que d'être devant un ordinateur qui va
avoir un écran de quelques pouces. Là, on est vraiment sur un écran qui va faire 42 pouces, 50 pouces. Donc, ça se passe comment? Il faudra quand même passer pour pouvoir appeler quelqu'un, passer par un logiciel, enfin une application, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, il y a une application effectivement qui est dédiée. Et donc, on peut appeler ou sur une télé équivalente ou sur un ordinateur. Donc, c'est multiplateforme. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est aussi simple, c'est-à-dire que quand je vais utiliser ma télé connectée avec ma webcam Logitech ou mon écran Panasonic, la personne avec qui je vais discuter en face ne va même pas se rendre compte que je suis sur ma télé connectée. Donc on se rapproche de plus en plus vers la convergence, c'est-à-dire en fait c'est une télé intégrant une webcam. Et un ordinateur pour justement faire passer l'image. La télé connectée, c'est vraiment, je dirais, le nouveau marché de demain au niveau de la vidéo dans le salon. Voilà. Donc il y a d'autres accessoires qui vont arriver chez Logitech sur 2012. On a déjà aujourd'hui un... Donc ça c'est pour 2012? Oui, alors déjà la webcam est déjà disponible pour la fin d'année. D'accord. Chez Logitech. On a également donc un clavier donc, qui est le K400 qui lui également est un clavier idéal pour tout ce qui est téléconnecté puisqu'en fait ça vous permet d'utiliser dans votre salon. Vous avez des touches et vous avez un touchpad ici. Oui, assez grand. Voilà, assez grand. D'ailleurs je mets mon doigt pour... voilà. Donc on le met sur ses genoux. C'est un clavier Bluetooth? Non, on est exactement comme la technologie Logitech qui sont les petits nanorécepteurs. Je vais vous montrer un. Voilà, d'accord. C'est le petit nano que vous connectez sur votre ordinateur, sur votre port USB, comme votre souris ou votre clavier lambda de chez Logitech. Et puis vous appellerez directement votre clavier dessus et vous l'utilisez puisque votre ordinateur est connecté sur votre télévision. Ça vous permet d'aller sur internet, ça vous permet... Ah d'accord, vous parlez en fait, si on branche un ordinateur on utilise l'écran de sa télé comme écran de son ordinateur, c'est un clavier sans fil, déporté. Voilà, nomade on va dire. Voilà, qui est pas très gros. On peut poser sur ses genoux, qui est très léger, qui fonctionne sur pile. Ah, sur pile. Voilà, sur pile. D'accord. Et qu'on l'utilise facilement. Et ce clavier est déjà sorti? Alors ce clavier est déjà en magasin, est déjà commercialisé. D'accord. Pour un prix? Il est à 59 €. 59 €. Vraiment très agréable à utiliser, il est léger, on peut le poser. Vous voyez, je pose sur mes genoux, je peux l'utiliser, je peux utiliser le touchpad sans aucun problème devant ma télévision. C'est vrai que de plus en plus, voilà, je prends un exemple le mien, chez moi, donc sur ma télé j'ai une Freebox connectée, une Xbox, un démodulateur satellite, un ordinateur. Et c'est vrai que de plus en plus, voilà, pour regarder un film, écouter de la musique, des systèmes d'interconnexion comme ça sont de plus en plus utiles. Et pour compléter en fait par rapport à la webcam de tout à l'heure, l'avantage c'est que vous avez votre ordinateur qui est connecté, votre webcam, votre TV webcam qui est sur votre téléviseur, donc vous êtes bien installé dans votre fauteuil ou votre canapé, et bien vous allez votre touchpad sur votre menu de votre ordinateur, et puis vous cliquez sur Skype par exemple, et puis vous appelez la personne que vous souhaitez, vous pouvez même chatter, envoyer des messages en même temps que vous discutez avec elle. Voilà. Donc vous avez votre clavier qui est déporté sur les genoux. Vous pouvez même le ranger sur votre canapé, dans un coin, il prend pas de place. Il est très bien, il est pile assorti à mon canapé, voilà. Blanc et noir. Voilà, donc c'est vraiment c'est une nouvelle approche, mais de plus en plus les téléviseurs, la frontière qu'on a entre les téléviseurs et le monde... Oui, s'amoindrit de plus en plus. De plus en plus, c'est dépassé, de plus en plus la convergence est une réalité. Depuis le temps qu'on en parle, enfin, ça commence à aller dans le bon sens. Voilà. Et c'est le début de d'autres accessoires qui viendront compléter cette gamme. Comme par exemple? Comme par exemple, il va falloir attendre le début de l'année prochaine pour voir la suite. Ah, pas une petite idée sur le type de produit qui peut sortir en exclusivité pour geekdegeek.fr? Peut-être, je sais pas, des produits... Sans rentrer dans les détails, évidemment. Produits liés pour pouvoir piloter sa télévision et son ordinateur. Il y a beaucoup de produits qui vont arriver. C'est vrai que... attendre le 9 janvier avec CES Vegas, à Las Vegas, où il y aura effectivement des annonces de très bons produits. D'accord, donc je suppose que vous aurez une invitation pour, vous serez combien en tout cas pour Las Vegas pour aller faire un superbe reportage sur les nouveaux produits Logitech. Voilà, sans aucun problème, vous allez voir plein de choses.
Bien écoutez, Dominique Gerbert, je vous remercie pour le temps que vous avez passé pour ce petit interview. Et j'espère que ça pourra aider différents utilisateurs à se diriger vers du matériel dont ils ont besoin. Voilà. Et puis si vous avez besoin d'un complément d'information, logitech.com, il y a beaucoup de choses dessus, n'hésitez pas à y aller. Toutes les nouveautés sont mises en ligne d'abord sur logitech.com. Tout à fait. On explique également les différentes technologies. Ça vous permet de suivre un peu l'actualité régulièrement. Voilà. Je ne sais pas si Logitech a un compte Twitter? Non. Non, Pas encore. Voilà. Va falloir y venir. Voilà. On ne dit pas qu'on n'y viendra pas, mais pour le moment pas encore, mais on y pense fortement. Voilà. Une question d'organisation interne. Parfait. Je vous remercie beaucoup Okay. et bonne fin de journée.